Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. Comme le titre le dit, plusieurs choses pourraient vous décourager après quelques années passées ici. J'ai vu quelques vidéos et puis un vlogueur qui est ici depuis longtemps a même pensé à partir tellement que les choses l'ont écœuré ici. Puis un autre que lui-même a interviewé a décidé de partir pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il n'était pas au courant avant, puis à force d'y vivre, ça finit par... il a décidé de partir. Donc, moi, je fais cette vidéo-là pour vous mettre au courant. Probablement qu'il y a des sujets que je vais aborder, que j'ai déjà parlé dans le passé. Mais cette fois-ci, je vais les développer un peu plus. Donc, j'ai aucune idée combien de temps va durer la vidéo. Première des choses. Je l'ai noté aussi. Ça me tape ses nerfs aussi. C'est la conduite sur la route. Ici, c'est exécrable. Ici, la culture, c'est que depuis l'enfance, tout le monde sont élevés sur une moto. Ils sont habitués d'être sur une moto depuis qu'ils sont bébés. Et puis, il y a les tricycles. Les conducteurs de tricycles qui conduisent à cheval sur la ligne. Il y a deux voies. OK? Deux voies d'un bord, deux voies de l'autre sur l'autoroute. Les tricycles qui conduisent sa ligne. La moitié ce bord-là, la moitié ce bord-là, tout le temps. Il faut toujours les klaxonner, puis ils sont pas vite à s'enlever d'un jambes. Même si leur tricycle roule à 20 km/h, ils peuvent facilement se tasser. Non, ils font ça très lentement parce qu'ils ne veulent pas user leurs pneus. C'est frustrant. Et à cause de cette culture-là, qui ont été élevés sur des motos, puis sur des tricycles, ben les nouveaux conducteurs, ceux qui upgrade leur vie, s'achètent une voiture. Oh boy! Ils ont un permis de conduire pour la moto. C'est des Filipinos. Ils vont à LTO. Ils obtiennent le permis de conduire comme ça pour la voiture. Ils ont déjà un permis de conduire, donc ils savent conduire. Fait qu'ils conduisent leur voiture comme un tricycle. À cheval sur la ligne. L'autre culture aussi, l'autre mentalité à propos de la conduite sur la route, c'est qu'ils veulent tout être en avant. Fait qu'ils dépassent de tout bord, tout côté, parfois dangereusement. Donc, il faut avoir les yeux d'un miroir tout le temps. Il faut avoir une très bonne vision et des réflexes très rapides. Donc, si vous n'avez pas une bonne vision, si vous n'avez pas l'habitude de regarder des miroirs, si vous n'avez pas confiance en vos réflexes, faites-vous conduire. Prenez les tricycles, prenez l'autobus, oubliez les taxis si vous êtes en province, il n'y en aura pas. Il va en avoir à Mané, il va en avoir à Cebu, mais ici, oubliez ça. Donc, parce que tout le monde qui conduise des véhicules à 4 roues conduisent mal. Les camions sont toujours pressés, les camions de livraison, ils vous poussent dans le cul, oh, toi dans mes jambes, sinon je te dépasse, je te ramasse. Ils veulent tout le temps être en avant, tout le temps. Sauf ceux qui ont un camion qui ne vaut pas de la chenoute. Fait qu'eux autres, ils se calissent dans la voie des 4 roues, puis ils vous bloquent le chemin. Puis ils attendent l'occasion pour dépasser. Avec les motos qui s'en viennent, les tricycles, les voitures, puis dans les autres voies, l'autre côté, là, c'est pas facile de pouvoir. On essaye par là, puis il y a toujours un esti de tricycle de parqué sur le bord, en quelque part, parqué en double. On peut pas passer.
la moto va passer, pas un 4 roues. Donc, ça peut être frustrant. C'est quelque chose qui pourrait vous... Des fois ça m'arrive. Je mets de la musique. C'est une des choses qui pourrait finir par vous écœurer solide des Philippines. Autre chose, c'est un peu relié à ça aussi, la conduite sur la route. L'école. J'ai remarqué qu'ici, l'échec scolaire n'existe pas. À cause de la mentalité que tout le monde a, célébrer. On célèbre, on célèbre un party, un anniversaire. Quand c'est un anniversaire, là, le party est super gros, puis ça coûte une beurrée, puis ils s'endettent. C'est toujours party, party, avoir du fun, avoir du fun, avoir du fun. Ils veulent toujours avoir du fun. Fait que s'il y a un échec à l'école, ils pleurent. S'ils pleurent, ah, c'est la fin du monde. Fait que pour éviter ça, il n'y a jamais d'échec à l'école. Fait que, tu sais, ils ont un diplôme collégial, ils travaillent pour le gouvernement, ils ne comprennent même pas ce que tu dis. Chris, l'anglais est obligatoire à l'école. Il n'y a jamais d'échec. Les cours d'anglais sont so-so. Ils ne parlent pas le même anglais que nous autres. Ils utilisent des mots qu'on n'utilise pas à cet endroit-là. Pour eux autres, ça veut dire ça. Je ne sais pas qui, à la base, leur a donné des cours d'anglais. Ou c'est eux autres qui l'ont inventé. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je sais parler d'anglais, je vais donner des cours. C'est à partir de même. Il y en a qui ont des diplômes collégiales, puis quand tu leur parles en anglais, ils sont trop gênés de te répondre. Parce qu'ils l'ont mal appris. Ils parlent mal. Ils sont capables de chanter des chansons au karaoké parfaitement. Pas d'accent. Mais demande-leur pas de te parler. Ils ne sauront même pas quoi te dire. Je suis sûr que la calice de chansons qu'ils chantent, ils ne savent même pas ce qu'elle veut dire. Ils ne comprennent pas la moitié des paroles. C'est une autre chose qui pourrait vous taper sur les nerfs. Donc, à l'école, il n'y a pas d'échec. Les cours de conduite, il y en a que la première fois qu'ils veulent avoir un permis, ou s'ils le perdent pour une raison X, ils doivent refaire un cours, c'est obligatoire. Ben, le cousin à ma blonde, il a eu 3 échecs à la LTO. Il va au cours en regardant son téléphone. TikTok. Il les empêche pas de regarder le téléphone. C'est une autre affaire, ça. C'est pas grave, regarde le téléphone, là. Il n'a pas d'échec. Ben, à la LTO, il y en a. Fait que... il y en a qui ont réussi, par chance, leur examen. Puis ça, c'est comme un peu chez nous au Québec. L'examen est parfait. Ils ont fait leurs angles morts, tout le kit, se sont parkés parfaitement, puis un an après, c'est tout oublié ici. Tu arrives dans un centre d'achat, puis le gars, son pick-up, il est parké de travers là même. Ici. Il prend deux stands de stationnement, pas capable de stationner comme du monde, il roule trop vite. Il arrive dans le stationnement, là, il arrive vite, là, puis là, je me stationne comme ça. Ben ici, c'est pareil. Je suis allé au marché, là, aujourd'hui, là. C'est tabarnak de calice. Le gars, il avait un jeepney. C'était un gros, là, c'était un autobus, ici. Le calice, il était parké de même. Où c'est que je me parque, moi, là-dedans, là? En arrière, il y avait un esti de taouin avec un 4x4. Paf! Il s'est parké là. Fait qu'il essaye de rentrer comme ça, parce que l'autre, là, lui, il est de même, puis l'autre, il est comme ça. Fait que tu as juste un petit peu d'espace pour rentrer là. Puis là, ben, il faut que tu prennes plus d'espace pour rentrer de même, mais ce petit crétin-là, il s'est calissé là. Parce que sa femme, quand elle a débarqué, elle était dans l'endroit où les piétons passent. Elle ne voulait pas marcher. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ils ne veulent pas marcher, ici. Ils ne marchent pas. La rue à côté, dans le barangay à ma blonde, il y a un magasin pour aller acheter des choses ou pour faire des transactions Gcash. Ben, câlisse, ma blonde prenait la moto. J'ai dit, hey, laisse la moto là, marche, c'ti. Ah, marche, câlisse, fais-toi des muscles.
Fais-toi des muscles, marche un peu. T'es capable de marcher. Chris, ça me fait penser à chez nous. Le monde prenne le char si pour aller au dépanneur, deux coins de plus loin. Chris, marche, tabarnak. Ben non, ça marche pas. Prends le char. Prends le moto. C'est des choses qui pourraient vous tomber sur les nerfs à la longue si vous n'êtes pas au courant. Moi, je l'ai vécu petit à petit. Puis, je me suis isolé. Pour éviter des choses qui me tapent ses nerfs, comme un autre que je vais vous nommer, je me suis isolé. Puis, j'accepte pas de compromis. J'accepte pas de compromis. Je me suis isolé, puis je vais avoir la calice de paix. Il y en a un, là, que s'il recommence demain matin ce qu'il a fait à matin, là, ben, je pars, je m'en vais le voir. Je m'en vais aller dire. Ton esti d'émission de radio le matin, là, je veux pas l'entendre. Je sais pas c'est quelle maison, mais elle n'est pas proche du site, là. Je suis sûr, le tabarnak, là, il calisse ça, là, dans les speakers, là, à 400 watts, puis il partage avec tout le monde son esti d'émission de radio le matin. Là, ça parle en tagalog, là, ça part, arrive, puis là, t'entends, tabarnak, la petite gang d'innocents. En tout cas, les choses pas faites, les choses en retard, les choses en retard, ouais, les choses pas faites dans le temps. Tu payes du monde pour faire quelque chose sur ta terre, c'est jamais fini à temps. La maison, même si c'était de la famille qui la bâtissait, ça traînait de la pâte. Puis il manquait toujours des matériaux. À un moment donné, ma blonde a dit, là, ça va faire. Là, j'ai dit à ma blonde, là, faut faire de quoi, là, parce que on va manquer d'argent. Elle dit, je le sais, elle dit, je vais lui parler. Puis là, elle est arrivée, puis elle a parlé au beau-frère, et là, ça va faire. Elle dit, les deux toits, là, qui se pognent le cul, là, slack-en. Elle dit, la maison, il faut qu'elle soit prête là. Parce que nous autres, on quitte là. Pas 2 semaines après. On s'en vient vivre dans la maison à cette date-là, parce qu'on quitte là-bas. C'est une chance que c'était de la famille, parce que si c'était un contracteur, il y a toujours des retards. Toujours des retards. On vous dit que ça va être prêt à telle date, ça va arriver à telle date. Il y a toujours des retards. Toujours. Soyez-en conscients que vous allez avoir des retards. Tout le temps. Tout le temps. C'est la culture ici, c'est la mentalité ici. Ils sont pas pressés. Ils n'aiment pas être stressés. Ils ne se stressent pas. Ils n'iront pas plus vite. Ils vous donnent une date parce que au départ, ils ont décidé que ça va prendre tant de temps pour ça. Mais il n'y a personne qui le livre dans le temps. Personne. La bureaucratie. Et tabarnak. Celle-là, là. Ça te prend tout le temps un paquet de requirements pour tout. Tu veux ouvrir un compte de banque, c'est une aventure. Tu veux avoir un visa, tu vas au bureau d'immigration, c'est un autre style d'aventure. Passe de ce guichet-là à ce guichet-là, passe de là à là, va payer, puis là, un coup que tu as payé, tu vas t'asseoir et t'attends. Si tu veux l'avoir la journée même, il faut que tu payes un petit extra. Ça va prendre 1 heure. Sinon, tu reviens 2 jours plus tard. Pendant ce temps-là, ils gardent ton passeport. Il faut que tu retournes 2 jours plus tard pour avoir ton visa. Quand tu fais des extensions. Sinon, ben, tu es obligé de payer un extra. My sheet. Go inside. I need it. Please.
Fait que c'est toujours... Ça prend toujours une éternité. La bureaucratie est effrayante. Il n'y a pas d'ordinateur ici. Le peu qu'ils ont, c'est quelque chose qui date de Mathusalem. Peut-être tu vas sur un site internet, aujourd'hui il ne marche pas. Ce site-là, il ne marche pas. C'est du gouvernement, oublie ça. Il ne marche pas. Erreur 404. Erreur 404. Comment ça, erreur 404? Tu y retournes le lendemain, ça marche. La veille, ça ne marchait pas. Trop de monde dessus. Au lieu de faire ça, là, c'est error 404. Il y a tout le temps, pour tout, c'est toujours un petit paquet de papier à remplir. Comme un ami dit, 23 signatures. 3 ici, 3 là, 3 ici, 3 là. Puis là, ben, il regarde la première signature que tu as donnée sur ta carte, ta carte ACR. C'est pas la même signature, il faut que tu re-signes là, il faut que tu re-signes là, puis il faut que tu re-signes là, parce que c'est pas la même. Hey, mais tabarnak, là, sans dessin. Calice, tu m'avais assigné la calice de feuilles, là. Tu vois bien que ça tabarnak de carte, c'est ma photo. C'est la signature que j'ai faite cette journée-là, mais je signe jamais de la même façon. J'ai une main trop nerveuse. Je t'ai dit, je calisse. Ah ouais, débarrasse, la petite signature. Je la garoche. Je suis un médecin, moi. Ah ouais. Je suis un médecin, moi, tabarnak. Décalisse. Mais non, il n'est pas pareil. Resigne. Bon, tard. Tout est en 3 copies. Ils prennent tes empreintes digitales, électroniques. Tout est beau. Ils prennent la photo. Là, tu viens pour avoir ton affaire. Ah, avez-vous 3 photos? Tu n'es pas capable de faire 3 copies avec la photo que tu viens de prendre, là? Ah non, c'est pas pour la même chose. Comment ça, c'est pas pour la même chose? Y a-tu 2 départements différents ici? Là, il répond pas. On a ce petit crétin. Fait que là, je suis obligé d'aller dans une place, faire 3 photos. Parce qu'ils n'ont pas, là. Il y a un appareil photo, mais il m'en fera pas. Fait qu'il faut que j'aille dans une autre place, payer pour 3 photos, les ramener, puis les donner. Puis là, ben, ils reprennent mes empreintes digitales avec de l'encre. Mais là, c'est parce que tu les as pris avec la machine là, électronique. Ah, c'est pas la même chose. Fait que là, ils calissent de l'encre sur les doigts, puis ils te pèsent le doigt si tu te fais mal. Là, il dit, revenez dans 2 heures. Il dit, tous les papiers vont être prêts. Puis on va faire la dernière signature. Hein? Là, on va faire un tir par le bras. C'est comme ça ici. C'est une calisse de gang de Mongols. Je retourne 2 heures plus tard. Ah, il faut reprendre les empreintes, ils sont mal faites. Moi, ça, ils sont mal faites. Là, il y avait un gars de la police là, qui était là. Il dit, oh, ouais, il faut les refaire, ça. Il dit, ce coup-là, moi, il faire, moi, ici. Moi, il faire, moi. Les histoires de me peser sur le doigt et de me faire mal, là. Mettre tout son poids sur mon doigt, là, pour être sûr que l'empreinte va être là, là. Là, il regarde le gars. Le gars, il rit comme un esti de mongol. Fait que là, je dis, ah ouais, donne-moi les affaires, moi, te la faire, moi. Moi, te les faire, moi, mes empreintes. Tu vois, moi, te montrer comment est-ce qu'on fait ça, des empreintes digitales. Fait que là, je pogne mes doigts, c'est... Le gars de la police, il dit, avez-vous déjà travaillé dans la police? Il dit, non, j'ai regardé bien des films policiers, par exemple. Il part à rire. L'autre petit crétin, il me pesait sur le doigt, il mettait tout son poids dessus, puis il tournait en mettant son poids dessus, puis les empreintes digitales étaient toutes écrasées. C'est sûr qu'elles n'étaient pas bonnes. Fait que là, moi, je les ai pris, j'ai fait, tu sais, tu tournes ton doigt, tu le mets sur la feuille, puis tu le tournes, ton doigt. Ben, tu ne pèses pas dessus, tu ne les foires pas, la calice. Lui, il foirait ça, c'était sans dessin-là. Je le regardais aller, j'ai dit, Chris, ils font ça bizarre, ça. Quand il m'a dit, ils sont manqués. C'est pas pour rien, je me suis posé la question au début. Fait que c'est comme ça, c'est toujours. Mais en plus,
Il y en a toujours plus. Il y a toujours plus de requirements, puis toujours plus de papier à remplir. Même si tu les as remplis une fois, tu les refais une autre fois. Tu donnes tout ton nom, il prend ton nom, tu remplis une feuille, tu mets tout là-dessus. Lui, il rentre ça, clic, 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 clic sur une feuille. Puis après ça, il te donne une autre feuille, puis il faut que tu refasses la même chose. Le numéro de passeport, ton numéro de carte d'ACR, puis ton adresse au Canada, puis ton ci, puis ton ça, puis ton ci, puis ton ça. Toute la même liste d'affaires que j'ai remplie sa première feuille, qui a tapé à la machine. Pourquoi qu'il a tapé à la machine? J'ai déjà écrit sa feuille. Ah! Il l'a tapé à la machine, gaspille du papier en tabarnak. Ici, là, c'est le pays du gaspillage. Vous pensez chez nous qu'on gaspille la nourriture, hein? Ici, ils ne gaspillent pas la bouffe. Mais ils calissent tout à terre. Plastique, papier, etc. Bouteilles. Ils calissent tout à terre, ils garochent tout. Le pays est en train de se transformer en vidange. C'est pour ça qu'ici, c'est à terre. Ils en blondent, même ton petite boche de cigarette, là. On a des cendriers, là. Mets-les là-dedans. Je veux pas avoir un tabarnak à terre. Je veux pas en avoir un à terre. Pas de bouteilles, pas de papier, pas de cochonnerie. Il y a des poubelles. Ouais, mais ils ramassent pas les poubelles. Qu'est-ce qu'ils font, les voisins? Ils brûlent. Pogne le sac à vidange, là. Colle ici dans le tonne arrière, on le brûlera, c'ti. Ils veulent polluer le pays. On va le polluer par l'air. Je ne le polluerai pas à terre. Moi, je veux marcher nu-pied sur mon terrain. Je veux pas marcher dans vite, puis dans les arêtes de poissons, puis dans la cochonnerie. Fait que le papier, il en gaspille. C'est fou. C'est fou. Le bruit. Les voisins qui font du karaoké. Des fois jusqu'à 11 h le soir. Il y en a qui chantent mal. Ils chantent pas tout bien. Il y en a des crises de bons chanteurs ici. Il y en a des crises de bons. Bruno Mars, c'est un Philippin. Il y en a des bons chanteurs. Mais ils sont pas tous bons. Puis ils s'imaginent tous qu'ils vont devenir pareils comme lui. Qu'ils vont percer. Il y en a qui chantent mal en tabarnak. Ils chantent mal en tabarnak. Il y en a un, là. Il s'appelle, il se dit mon ami. Il chante tout le temps sur une note. Toujours sur la même note. N'importe quelle chanson. Toujours sur la même crise de note. Des fois, j'ai de la misère à reconnaître la chanson. Qu'est-ce qu'il chante, là? Puis là, j'entends la mélodie. Ah, OK. Là, j'écoute les paroles. Tabarnak, il l'a pas pantoute. Ouf. Il devrait en choisir un autre. Puis je me suis rendu compte qu'il y a un autre voisin par là, il est pareil. Il nous a invités à aller prendre un verre. Je suis allé par courtoisie, j'ai pas bu. Ma blonde, elle s'est sous la gueule, le gin. C'est qu'elle était croche. Je l'entendais chanter. Il chante-tu? Ah, ben oui. La musique était ben trop forte. Trop rapide. Je sais même pas comment ça marche la machine. Tu sais, il y a un tempo là-dessus, il y a un volume. Le volume était trop fort, le tempo était trop vite. Alors là, on essayait de chanter, il avait de la misère à suivre, les autres avec. Puis lui, il réussissait. D'après moi, il s'est mis sur le tempo de la machine, puis il l'a jamais changé. Le tempo est toujours pareil, puis il tombe tout le temps sur la même machine, d'après moi. Je sais pas. Parce que la même place où il a loué la machine, on en a loué une pour le 1er janvier, puis le tempo était correct. Je comprends pas. Le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Si vous vivez en ville, que ce soit une petite municipalité ou une grosse ville, du bruit, du bruit, du bruit, 24 sur 24. Pas compliqué, c'est 24 sur 24. Très, 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 très bruyant. Donc, si vous voulez avoir la paix, soit que vous avez les moyens si vous voulez vivre en ville, puis vous vivez dans un condo en hauteur, isolé, solide, ou vous vous isolez, comme moi. Vous vous achetez une terre assez loin de la ville même, proper town qu'ils appellent, assez loin de la ville même, pour avoir plus de tranquillité. Puis même là, vous allez entendre des coqs,
des coqs, des chiens qui jappent, puis du karaoké. Il y en a un qui fait jouer du karaoké, là. Là, il est pas fort, je comprends pas pourquoi. Il va attendre à soir, qu'il fasse noir, puis là, il va le mettre plus fort. Fait que le bruit est omniprésent. Si vous n'aimez pas le bruit, si ça vous empêche de dormir, soit que, comme j'ai dit, vous louez un condo en hauteur qui est bien isolé, les fenêtres bien isolées. Sinon, éloignez-vous de la ville. Puis moi, des fois, ça m'arrive, je me mets des bouchons dans les oreilles. Parce que le matin, à 5h30, il y a un tabarnak de coq qui va se planter à côté de ma fenêtre pour venir chanter ça. Cet après-midi, j'ai essayé de faire une sieste. Il s'est planté là en face, le tabarnak, et ils m'ont réveillé. Je suis sorti dehors, j'ai pogné une poignée de roche, puis j'ai garoché. Ça, c'est comme les poules qui viennent dans le jardin. On met des graines, les tabarnak qui les mangent. Je suis arrivé de m'acheter une carabine. Ils m'ont acheté une carabine. Ils m'ont acheté quelque chose, ils m'ont tué. Ils m'ont tué, si. C'est que ça me tape ses nerfs. Il avait peur à un moment donné. Là, on dirait qu'ils ont perdu leur peur. Le cerveau, il y a comme un reset. Hein? Le cerveau a fait un reset. Ils ont oublié que j'étais un fou. Ils ont oublié que j'étais un Christ de fou. J'étais un garocheur de roche. Je lui fais peur. Ben non, je lui lance un slingshot. Un slingshot que j'ai fait, je l'ai manqué. Il ne marche pas. Fait que c'est quelques-unes des choses qui pourraient vous décourager après un certain temps. Il y en a sûrement d'autres. C'est celles qui me sont venues à l'esprit, parce qu'il y en a là-dedans, j'ai entendu dans la vidéo, puis d'autres que j'ai ajoutées, parce que je ne les ai pas entendues, mais c'est relié à. Donc, ces quelques petites choses pourraient vous taper sur les nerfs. Après un certain temps, pourraient vous décourager et peut-être vous décideriez à retourner chez vous. Donc, soyez au courant. Soyez-en conscient que ces choses-là arrivent ici. Il y a même un sujet sur la conduite sur la route que je n'ai pas développé. À propos des autobus, c'est la même chose. Ils roulent sur la ligne, pareil comme les tricycles. C'est tous des gars qui ont été habitués à conduire des tricycles, puis que tout d'un coup, ils se retrouvent à conduire un 4 roues. Puis ils conduisent le 4 roues comme ils conduisent un tricycle. Il y a des sujets que j'ai un peu moins développés. Mais tout est relié. Dans les 5 choses que j'ai nommées, pensez à quelque chose qui pourrait être relié à ça, puis ça va être relié à ce que j'ai dit à propos de cette chose-là. Comme la bureaucratie, on pourrait en parler longtemps. Une petite chose que je pourrais ajouter à propos de la bureaucratie. Bureaucratie égale politique. La politique, ben c'est pareil comme chez nous. Beaucoup de promesses, pas grand-chose est fait. Ils promettent des routes. Ici, ça fait 2 ans qu'ils promettent une route qui vient jusqu'ici dans la rue. On a une route en roche. Mais là, c'est rendu avec des trous. Parce qu'il y a des camions qui viennent ici là, pour venir chercher les légumes. C'est des astis de gros camions. Fait que ces camions-là, ils font des trous. Puis quand ils se tournent juste en avant, ici, là, c'est rendu qu'il me fait des astis de trous gros de même. C'est pas chez nous. J'ai un droit de passage pour passer là. Mais c'est pas chez nous. Là, c'est rendu, c'est que quand j'arrive, le véhicule, il fait ça. Parce que le camion, lui, eux autres, ils attendent pas. Ils veulent pas prendre le temps. Ils reculent, puis là, il veut partir par en avant, là, puis là, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, puis il finit par sortir. Mais le petit trou, il reste là. Ça, c'est le gars après. Le gars après, ben, c'est moi. C'est moi qui ai pogné avec. C'est toujours pour eux autres, sans penser aux conséquences.
la mentalité est de même. C'est le moment présent, puis ce qui vient après, pas le problème. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est un pays du tiers-monde. » C'est un pays en voie de développement. C'est pas un pays du tiers-monde. Puis, oui, c'est un pays en voie de développement, mais pensez pas à l'Afrique, pensez pas à l'Amérique du Sud, où il y a d'autres pays là-bas où c'est pareil, en voie de développement. La mentalité est excessivement, complètement différente. La mentalité est complètement différente de ce que vous pourriez avoir connu là-bas. C'est un autre monde, complètement. Puis il faut que vous en soyez conscient si vous voulez venir vous installer ici. Sinon, après un certain temps, vous allez faire comme beaucoup d'expats qui sont arrivés, ils sont partis, ils avaient un gros rêve, puis ils se sont créés une grosse balloune, ils sont arrivés ici, puis la balloune a été pétée après 2 jours. Hein? Ah ben là, hey! Ah ben là, hey! Ah ben là, hey! Après 6 mois, ils lèvent le flag. Ils s'en vont. Ces gars-là voulaient venir s'installer ici. Mais ils sont venus sans être au courant de quoi que ce soit, sans avoir fait le devoir. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, sur les Philippines. Puis depuis que je suis ici, j'en apprends encore. Puis je vais sûrement en apprendre d'autres. Donc, soyez conscients que vous allez dans un endroit complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître auparavant. Rien ne sera comme vous avez déjà connu. Et rien ne sera comme ceux qui vont vouloir vous donner des conseils avant de partir. S'ils n'ont jamais mis les pieds ici, en Asie du Sud-Est, aux Philippines particulièrement, ne les écoutez pas. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien, ils sont complètement innocents et ignorants. Complètement. Même le petit Joe connaissant dans la famille, là, Roger ou Maurice ou n'importe quel nom qu'il peut avoir, là, le mononcle ou le beau-frère, là, qui dit qu'il connaît tout, là, puis qu'il a une opinion sur tout, ben ici, il va arriver ici, lui, là, puis il va faire 2 jours, puis il va colisser son camp. Ça, il va colisser son camp. Ils ne savent absolument rien. Personne chez nous, s'ils n'ont pas mis les pieds ici, vécu ici un certain temps, prendre un bain de la population, pas aller dans les endroits touristiques. Prendre un bain de la population. S'ils n'ont pas fait ça, ils ne connaissent rien. Donc, on ne les écoute jamais. Jamais. Allez voir des vlogs pour savoir comment ça se passe ici. Parce que les vlogueurs, ici, vont vous dire comment ça se passe. Il y en a qui vont vous vendre du rêve, il y en a qui vont vous vendre l'enfer, puis il y en a d'autres comme moi qui vont vous dire la vérité, comme elle est. C'est beau, les gens sont bons, il y en a des cons, puis il y a des choses qui font chier, comme partout. C'est à vous autres de choisir c'est quoi que vous aimez le mieux. Rester en Amérique, au Québec, aux frettes, vous faire chier par les taxes, etc. Avoir de la misère arrivée, avoir des rêves brisés, ou vous venez vous installer ici. Oui, il y a des bas, oui, il y a des flops, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont pas le fun, mais la température est là. Vous voyez là, on est au mois de février, 25 février, hein? N'est pas de manteau d'hiver. Il a fait beau toute la journée, il a fait chaud en crise, ça va ça. Il a fait 29 aujourd'hui. Donc, c'est à vous de choisir.
Oui, il y a des choses qui tombent ses nerfs. Il y a des choses qui me tombent ses nerfs. Quand je sors d'ici. Une fois que je suis rendu ici, là, c'est... Hein, j'entends un oiseau, c'est la première fois que j'entends. Un hibou. C'est un hibou. Il fait même pas noir encore. Cassandra. Cassandra. Hello. Listen. What? He stopped. A hole. Ah? It's crying at the man. Yeah. It's not even the night, and the hole is singing. En tout cas, là-dessus, les amis, un hibou, c'est vraiment, on est le jour, il y a un hibou. Le hibou que ma blonde entend tout le temps et qui fait peur. C'est à peu près au de même, ce hibou-là. Fait que, là-dessus, les amis, je vais vous laisser. Puis, un Québécois aux Philippines, 61 ans, retraité. Si c'est la première fois que vous voyez les vidéos, abonnez-vous si ça vous intéresse. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez mes vidéos, allez les voir toutes. J'en ai plus d'une centaine. Et il y a toutes sortes d'informations, il y a toutes sortes d'aventures que j'ai vécues, toutes sortes de choses que j'ai filmées. Donc, abonnez-vous, partagez. À la prochaine. Bye.